Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de Garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « Tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui, je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Semaine dernière, je vous avais donné un petit exercice. Un exercice pour retrouver un moment avec vous. Mettre en place une activité, peu importe ce que c'était l'activité, sur un petit temps, juste pour retrouver ce plaisir d'être soi avec soi et de se dire « Oh, je peux agir sur mon bonheur, je peux agir sur mon énergie et sur mon plaisir. C'est trop bien. » Bravo pour celles qui l'ont mis en place. Pour celles qui n'ont pas eu le temps, no stress. Peut-être qu'en fait, là, t'es dans le dur et comme je disais, il y a un début à une fin, elle paraît compliquée, que la fin, elle est pas tout de suite là et qu'elle va bientôt arriver. Mais c'est le processus qui m'intéresse et que tu comprennes et que tu intègres pour qu'au moment où tu auras ce moment off, j'ai envie de dire, mais c'est pas jamais un moment off, mais ce moment où tu pourras, tu sais, aller prendre cette bouffée d'air, hop, pour aller respirer quand t'es sous l'eau, là, hop, aller inspirer, tu pourras la saisir. Pourquoi je voulais qu'on fasse cet exercice? Parce qu'en fait, j'ai envie de le relier aux vêtements. Je vous ai dit, tout est lié, hein. Quand même, vous pensiez pas que... Non. Moi, je fais tout pour que tout se lie et que vous compreniez tout ce qui se joue. Je vous ai dit, le vêtement, c'est la partie énergie de l'iceberg. Dessous, on a nos transitions de vie qui nous impactent et qui impactent nos vêtements. Et il y a ce fait de se couper de nous qui nous impacte aussi par rapport aux vêtements. Pourquoi? Et c'est le sujet du jour. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai dit de remettre en place une petite activité pour que je puisse aller creuser cette histoire. OK? Donc, pour celles qui ont pu mettre une activité en place, cool, vous avez déjà l'activité en tête. Pour celles qui ont pas pu, parce que pas le temps, parce que c'était pas le moment, encore une fois, no stress, hein. Repensez à une activité. Donc quand je dis activité, c'est sport, lecture, aller faire mes ongles, aller marcher, enfin peindre, chanter dans la rue, enfin vraiment n'importe quoi, mais un truc où vous étiez seul avec vous, OK? Repensez à ce moment-là. Dac, tout le monde visualise, hop, son activité, OK, on revoit l'endroit où on était. Revivez un petit peu la sensation que vous aviez de vous être accordé ce temps-là pour vous. Et maintenant, j'ai envie de vous dire comment vous étiez habillés. Ah, vous y attendez pas celle-là. Comment vous étiez habillés quand vous faisiez cette activité? Je pense qu'il y a la team de je me rappelle et il y a la team de j'en sais rien. Et en fait, finalement, que cette tenue, elle était pensée consciemment ou inconsciemment avant de faire cette activité, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que pendant cette activité, tu n'as pas pensé à tes fringues. Pendant cette activité, tu n'as pas pensé à ta tenue. Tu as pensé
à ton activité, tu as pensé à ton kiff, tu as pensé à ce moment que tu t'accordes à toi. Pourquoi ? Parce que le vêtement est un outil. Le vêtement est là pour te servir. Il n'est pas là pour te contraindre. Et voilà pourquoi je voulais que tu fasses cet exercice la semaine dernière ou que là, tu repenses à cette activité. C'est parce qu'en fait, tu étais dans le kiff de ton activité. T'as pas pensé à ta tenue. T'as pas pensé. Pourquoi ? Consciemment ou inconsciemment, tu as adapté ta tenue à l'activité que tu allais faire. Ce à quoi tu pensais, c'était ton activité. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on y arrive. Tranquillement. Pardon. Ça me fait rire parce qu'en fait, je visualise vos têtes en train de soit d'être là genre, soit de froncer les sourcils et de dire, mais où est-ce qu'elle m'emmène ? Tout va bien se passer. Vous pensez à cette activité, donc vous pensez à votre plaisir. Donc vous avez choisi votre tenue, consciemment ou inconsciemment. Pourquoi le vêtement est à votre service ? Quand vous avez réfléchi à cette tenue, inconsciemment, et je le dis bien inconsciemment, vous avez choisi une tenue qui n'allait pas vous déranger, qui n'allait pas vous gêner, parce que l'objectif final, c'était de vous faire kiffer. Vous auriez jamais choisi une tenue dans laquelle vous n'étiez pas bien, confortable, bref, on met l'adjectif qu'on veut, parce que sinon cette activité n'aurait plus eu d'intérêt. Le goal, le but, c'était je me fais kiffer, je me fais plaisir pendant cette activité. Donc inconsciemment, vous avez choisi une tenue qui a servi ce plaisir. Et vous n'avez jamais pensé à votre tenue. Je ne sais même pas si vous vous souvenez de la tenue dans laquelle vous étiez, parce que la tenue n'avait pas d'importance, parce que le vêtement est à votre service. Et donc là, j'aimerais qu'on s'enlève une croyance qui est ancrée dans nos cerveaux, dans notre être, depuis qu'on est toute petite et qu'on nous a peut-être répété ou peut-être entendu ou finalement inconsciemment vu par les magazines ou la société. Il faut souffrir pour être belle. Alors ça, c'est la big blague, le big mytho mensonge qu'on nous a raconté. Il faut souffrir pour être belle. Donc nous, on se dit, attends, souffrir pour être belle, donc si je veux être belle, il faut que j'ai mal. Donc en fait, c'est normal d'être mal dans mes vêtements parce que ça veut dire que je suis belle. Je fais un raccourci pour accentuer les traits, mais c'est vraiment ce truc-là, quoi. Donc on se dit, ouais, mais sauf que moi j'ai envie d'être confortable. Comme je suis confortable, je vais être peut-être un peu moins belle, mais c'est pas grave parce que c'est quand même important pour moi d'être confortable. Donc je serai pas vraiment chic. Non. Quand j'ai lancé ma marque de prêt-à-porter Atod, il y a 10 ans, quand je faisais les protos, que je les essayais sur moi, parce que j'étais le mannequin cabine de ma marque, mes pantalons, il fallait que je sois à l'aise dedans. Je supporte pas être serrée au ventre. Il fallait que je sois à l'aise dedans. Il fallait que je puisse plier les jambes. Je faisais des squats avec les pantalons pour être sûre que j'arrivais à bouger. Je levais les bras, je dansais, je levais les jambes en l'air. Enfin, en fait, je vivais ma vie parce que nos vêtements, ils sont à notre service, quoi. Nos vêtements, ils sont là pour nous accompagner dans nos mouvements. Et pourtant, tous les pantalons Atod sont des pantalons très chics. Toutes les robes et les tops sont des tops chics. Et pourtant, je suis ultra confort à l'intérieur. Donc, enlever cette croyance que il faut souffrir pour être belle. Et que dès que on a envie d'être un peu chic ou tout ça, ça veut dire que on est censé être serré dans son pantalon de tailleur, dans sa robe, dans son machin, dans son truc, dans un soutif push-up. Non. C'est pas vrai. Donc ça, on se la retire. Par contre, comment on travaille cette croyance pour ne pas qu'elle revienne dans notre tête? Petit exo que tu peux faire. Chaque matin, tu t'habilles. Ok ? Nous ne sommes pas encore nudistes. Tous les matins, on s'habille. Donc, quand tu t'habilles, si à un moment, tu te dis, je suis pas à l'aise dans ce vêtement, stop, tu analyses. Il y a que 3 choses qui peuvent être un problème dans ce vêtement. Soit c'est la taille. La taille, elle est pas bonne. Soit t'as pris du poids, soit t'as perdu du poids. Bref, en fait, la taille, elle va plus. Soit c'est la coupe du vêtement qui n'est pas adaptée. J'en sais rien. Le truc qui me vient, c'est t'as pris un taille haute alors qu'en fait, t'as pas de taille marquée et qu'en fait, pour fermer ton pantalon, tu compresses le ventre, mais t'as l'impression que ça te compresse les os. La coupe n'est pas adaptée. 3e chose, c'est la matière.
la matière ne te convient pas. Soit parce que ta peau, elle est sensible, soit parce qu'elle te fait transpirer, soit parce que y a pas d'élastane alors que tu as besoin d'être... Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'es pas à l'aise dans un vêtement, va chercher le problème dans le vêtement. Ce n'est pas toi le problème. Va chercher le problème dans le vêtement. Prends ce vêtement, tu le regardes en disant « Merci beaucoup, cher pantalon, mais tu n'es plus à la bonne taille » et il dégage. « Merci, cher coupe de pantalon, je me suis gourée, je ne ferai plus l'erreur la dernière fois. » Soit j'apprends à connaître ma morpho, soit je comprends qu'en fait, vouloir fermer des pantalons de cette forme-là ne me convienne pas. Et en fait, fais ce travail chaque matin quand tu t'habilles. Déjà, ça te permet de faire un tri ultra facile sans te bloquer 30 minutes, 1 heure dans ton week-end. Tu fais ça tous les matins. Dès que tu ne te sens pas à l'aise, va chercher la cause dans le vêtement. Pas toi, dans le vêtement. Et on se culpabilise pas. C'est un exo qui nous permet d'apprendre. En fait, ce qui est génial quand tu fais ça, c'est que tu apprends autant sur toi que sur le vêtement et donc tu affines tes goûts, ton expertise et ce dont tu auras besoin. Donc c'est un exo sans t'en rendre compte que tu fais inconsciemment. Et comme tu l'auras fait consciemment en te disant « je suis pas à l'aise, c'est le problème de ce vêtement », la prochaine fois que tu es en magasin et que tu vas revivre la sensation de « ah mon Dieu, putain, j'arrive pas à respirer », tu vas te dire « ah, est-ce que je serais pas en train de reproduire l'erreur du pantalon truc muche que j'avais acheté là ?» C'est ça. Ton cerveau, il est tellement intelligent qu'il arrive à tout refaire les connexions parce que, pourquoi? Ton corps sent des choses. Écoute ton corps. Arrête de vouloir laisser ton cerveau qui te dit « oui, mais de toute façon, quand même, ce pantalon, tu l'as payé X euros et puis quand même, tu vas quand même pas acheter une taille 42 alors que tu faisais du 40. » Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Le but, c'est que tu sois bien dans tes vêtements. C'est que tu sois à l'aise. C'est quoi ton objectif? C'est de te sentir bien. Ton objectif final, c'est d'être dans le même état d'esprit et dans le même non-ressenti, j'ai envie de dire, que quand tu as fait ta tenue activité plaisir. Je veux que tu arrives à ça tous les matins. Tous les matins. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre corps nous parle. Et qu'on s'est complètement coupé de notre corps. Ça, je vous ai dit, on en parlera dans l'épisode de la semaine prochaine. C'est une grosse problématique parce que ça nous joue sur nos fringues. Obligatoirement. Mais, sujet de la semaine pro. Parce qu'en fait, votre corps vous parle. Quand vous dites « je me sens pas à l'aise », c'est juste que ton corps, il est là genre « je suis un peu serré quand même. Je suis pas ouf dans cette matière parce que franchement, en fait, ça me fait vachement transpirer. Ou alors ça me gratte. » Ton corps, il te dit « attends cocotte, là, on va marcher pendant toute une journée. D'où tu mets ces chaussures, on va avoir 15 milliards d'ampoules. » Votre corps vous parle. Juste, on s'est coupé de ces signaux, de ce qu'il nous dit. En fait, il peut juste nous envoyer des messages ultra cool et c'est à nous de les récupérer et d'en prendre les bonnes dispositions. Là-dessus, j'ai envie d'appuyer quelque chose. Les personnes. Alors, je vais pas dire les personnes parce que je m'inclus. Donc, nous toutes, en fait. Arrêtons de se dire, moi, j'aime trop le confort. Donc, en fait, j'ai besoin d'être en legging et en jogging. Non. Non. Le vêtement est à ton service. Le legging, le jogging, ouais, c'est des vêtements que tu vas mettre chez toi parce que tu bouges un petit peu partout, que tu vas mettre quand tu fais du sport ou quand tu vas marcher le week-end. Parce qu'en fait, c'est un vêtement qui est facile à laver, que si tu es en train de faire à manger et que tu te salis, ça te stresse pas parce que tu te dis ça passe à 30 ou ça passe à 40 à la machine. Le vêtement est au service de ce que tu fais. Donc si, en fait, tu choisis des vêtements qui te vont. Par contre, si demain, tu as une réunion en entreprise, que tu vas te présenter à des clients, que tu vas faire une conférence, tu vas pas arriver en legging. Et pourtant, tu es confortable. Non. Donc, arrêtons de penser qu'être confortable, c'est obligatoirement un legging, un jogging. Aujourd'hui, n'importe quel vêtement bien choisi, dans la bonne coupe, dans la bonne taille et dans la bonne matière peut être confortable pour toi. Même le pantalon de tailleur, même la veste de tailleur, même des chaussures escarpins à talons. Tout peut être confortable s'ils sont bien choisis pour toi. Oui, ça va demander de la recherche. Oui, ça va être long. Oui, bien sûr. On m'a dit que demain, tu allais trouver tout ça. Mais je veux juste que tu t'enlèves cette idée de la tête
que être chic, être élégante, ça, c'est être mal, et que être confortable, c'est uniquement un legging, un jogging, des baskets. C'est faux. Donc, quelle est la conclusion de cet épisode? La conclusion de cet épisode, on repart du début. Ton activité plaisir de kiff, quand tu l'as faite, t'as pas pensé à ta tenue. Et donc, c'est ça l'élément essentiel. C'est te dire que tes vêtements sont au service de ce que tu fais. Donc, l'exercice que j'ai envie de t'amener à faire maintenant, c'est que demain, après-demain, les jours de la semaine qui arrivent, le matin, tu penses à ta journée. Tu penses à la vibe dans laquelle t'es, à l'énergie dans laquelle t'es, et que tu construises une tenue qui soutient ça. Ne pense pas à la colorimétrie, à la morpho et au style. Ne pense pas à ça. Déconstruis ça. Ça vient après. Là, ce qui est important, c'est que tu reprennes du plaisir à t'habiller. Et pour reprendre du plaisir à t'habiller, je veux que tu repenses à cette activité. En fait, il faudrait qu'elle soit genre imprimée dans ta tête, ou même tu te prends en photo, toi, en train de faire du sport, du machin, tu te la colles dans ton dressing, et tu vois, dès que tu ouvres la porte de ton dressing, t'es là genre, ah oui, Caro, elle a dit qu'il fallait que ma tenue soutienne mon activité. Là, j'ai pas pensé à ma tenue, donc il faut que je sois confortable. Donc, aujourd'hui, je fais quoi? Une rando. Hop, 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 je choisis ça. Aujourd'hui, j'ai une réunion au bureau. Ok, je vais être assise, je vais être debout. Clac, 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 je choisis. Choisis tes tenues en fonction de ta journée et de l'énergie dans laquelle tu es le matin. Reprends du plaisir à t'habiller et reprends plaisir à écouter ton corps et à enlever, au fur et à mesure de tous ces essayages tous les matins, des pièces qui ne vont plus parce qu'elles ne correspondent pas à tes standards à toi. On a toutes des standards différents en termes de dans quoi on est à l'aise, pas à l'aise. Je vais pas te partager les miens parce que les tiens seront différents, la voisine seront différents et l'autre voisine, ce sera différent aussi. C'est quoi, toi, pour toi, être à l'aise, être bien dans tes tenues? Mais en fait, je pense que déjà pour n'importe qui, si on se met notre goal à tout, notre but de vie, c'est de pas penser à ses fringues. En fait, notre but, il est là. C'est de pas penser à nos vêtements. Parce qu'on est tellement bien dedans qu'en fait, on n'y pense pas et on est juste dans notre activité, dans notre travail, dans notre journée, dans notre truc. Tu vois, tu n'y penses pas. Parce que le vêtement est au service de ta vie, de ta journée. Voilà ce que je t'invite à faire après cet épisode. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que, encore une fois, ça résonne avec toi et que tu vois mon avancement étape par étape. J'aimerais aussi prendre un temps pour te demander. Beaucoup d'entre vous me font des retours sur le podcast en message privé. Et c'est génial parce qu'en fait, ça me permet d'échanger avec vous derrière. N'arrêtez pas de faire ça. C'est trop bien. C'est trop bien de voir vos prises de conscience, les choses que vous mettez en place, les choses où vous avez du mal. Et moi, ça m'aide justement à voir quels sont les prochains épisodes et exercices que je peux vous faire faire. N'arrêtez jamais de faire ça. C'est trop bien. J'aimerais vous demander, pour celles qui ont envie, de me laisser un commentaire public sur votre plateforme d'écoute, de ce que le podcast vous apporte, de ce qui vous révèle. Un commentaire, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Apple Podcast, que ce soit sur Deezer. Un commentaire, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, ça permet aux futures femmes qui vont arriver et qui vont découvrir ce podcast de voir déjà tout ce que ça vous a apporté à vous. Donc merci, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye bye.